On va parler de la réforme de l'hôpital et on va écouter Édouard Philippe qui a expliqué qu'il lançait la transformation de l'hôpital. Je voudrais évoquer avec vous, non pas une énième réforme de l'hôpital, mais la transformation de l'ensemble de notre système de santé. Une transformation que je souhaite globale, cohérente, méthodique. L'idée, c'est de se donner 3 mois pour y réfléchir intensément. Je souhaite que nous puissions réunir autour d'une même table tous les professionnels de santé. On se donnera une feuille de route à suivre tout de suite et ensemble, avec un objectif d'ici 5 ans, le sentiment qu'on aura fait bien plus que boucher un trou, qu'on aura bâti, au contraire, quelque chose de sain, quelque chose d'efficace et quelque chose de durable. Voilà, Édouard Philippe, donc, qui vante la nouvelle réforme de l'hôpital, la transformation de l'hôpital. L'hôpital qui est au bord du burn-out, c'est ce que dit Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT. Le diagnostic sur lequel tout le monde s'accorde, l'hôpital français va mal. Mais moi, j'ai envie de dire, j'ai déjà entendu ça très souvent. Je connais l'histoire par cœur, sauf que ça n'avance pas. Enfin, en tout cas, on nous promet à chaque fois que ça va aller mieux. Alors, je vous en parle. Olivier Véran, vous êtes député La République En Marche d'Isère, médecin, rapporteur général à la Commission des Affaires sociales. Bonsoir. Claude Le Pen, économiste de la santé à l'Université Paris-Dauphine. Et bonsoir Jean-Carl Grelier, vous êtes député Les Républicains de la Sarthe, aussi à la Commission des Affaires sociales et spécialiste des affaires de santé. Donc voilà, soyons pas trop techniques. Question de comprendre qu'est-ce qu'on peut changer, parce que c'est vrai qu'on a, il y a des anecdotes tous les jours. Vous avez vu cette affaire de cette dame qui a été obligée de dormir par terre à côté de son fils en Seine-Saint-Denis. Et il y a aussi des services extraordinaires et des médecins exceptionnels dans l'hôpital français. Ça, c'est clair et net. C'est le problème. L'hôpital est dual. Il doit à la fois être extraordinairement performant, extrêmement technique et accueillir tout le monde, y compris la misère du monde, comme disait un certain Premier ministre, aux urgences, le soir, en nuit profonde, à 2h, 3h du matin, être ouvert et donc rendre une mission sociale absolument incontournable et extraordinaire. Il n'y a aucune institution française qui rend ce type de service à la population. Il y a eu un âge d'or de l'hospitalisation dans les années 80-90 avec un système très hospitalocentriste. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se pose des problèmes de reconfiguration, d'équilibre entre la médecine ambulatoire, la médecine libérale et l'hôpital, de recentrage de l'hôpital sur ses missions de base. Est-ce que l'hôpital est l'avenir du système de santé? J'en suis pas sûr. Les gens ont envie d'être traités chez eux. Donc il y a toute une problématique d'évolution assez profonde, sociétale, qui n'est pas propre à la France. Tous les grands pays sont confrontés à la mutation de leur système, de leur système hospitalier. Et nous avons ce défi devant nous, qui est absolument un des défis centraux de la société française aujourd'hui. Réussir cette réforme hospitalière est crucial pour l'avenir du pays. Elle parle à tout le monde. Évidemment, je vous demande, Olivier Véran, pourquoi ça marcherait cette fois-ci, alors qu'on nous a promis à chaque fois que ça marcherait mieux. Déjà, il y a des grandes réformes qui touchent l'hôpital à peu près tous les 5 ans. Et il faut reconnaître à l'hôpital, parfois les gens disent c'est une grosse machine dure à piloter. L'hôpital se transforme en permanence. Le développement de la médecine ambulatoire, de la chirurgie ambulatoire. Alors je précise, ça veut dire qu'en fait on se fait opérer et on sort, on ne dort pas à l'hôpital. Je vais vous donner un exemple. Le mien, j'ai ouvert un hôpital de jour de neurologie au CHU de Grenoble où j'exerce. C'est-à-dire qu'il y avait une unité de 20 lits où les malades venaient passer la journée entière. La nuit, ils étaient réveillés pour les soins alors que voilà, ils étaient seuls, ils avaient les barquettes des hôpitaux devant eux. Plus ils passent de temps à l'hôpital, plus ils risquent d'avoir des infections qu'on peut attraper là-bas, les petites bêtes qu'on appelle les infections nosocomiales. Et moi, par exemple, j'ai ouvert un hôpital de jour, c'est-à-dire que les patients viennent uniquement pour la durée nécessaire de leur traitement et rentrent chez eux dès lors que c'est possible. C'est pas de la dégradation des soins, c'est pas du moins de soins. Mais ça, c'était lancé dans le quinquennat précédent, mais je ne me trompe pas. Il en reste. Pour la chirurgie ambulatoire, on peut le faire pour la médecine ambulatoire, développer l'hôpital hors les murs. Il faut casser les silos entre la ville et l'hôpital. Quand je dis des silos, c'est que la médecine de ville et la médecine hospitalière ne communiquent pas assez. Le médical et le médico-social, la rééducation, les maisons de retraite ne communiquent pas assez. Ce qui a été annoncé ce matin, c'est pas une réforme de l'hôpital. Ce qui a été annoncé ce matin, c'est une réforme profonde du système de santé. S'il n'envisage que l'hôpital comme entité, sans envisager à côté la médecine de ville, sans engager à côté de ça ce qu'on appelle la pertinence, la qualité des soins, sans envisager à côté de ça la formation, vous savez que je suis pour la suppression du numerus clausus en médecine par exemple, c'est un tout. Et ce qui est annoncé ce matin, c'est un Big Bang qui va prendre 3 mois de concertation, non pas pour savoir ce qu'on veut faire, mais pour savoir comment on va le faire. Jean-Carl Grelier, vous êtes député Les Républicains, vous êtes d'accord, c'est un Big Bang ?
C'est un Big Bang, moi je demande à voir. Le Premier ministre nous a déclaré tout à l'heure qu'il voulait boucher le trou. Tout dépend avec quoi on le bouche. Ça fait des années qu'on bouche les trous avec du sable. Donc il est temps de passer au ciment. Et je ne suis pas sûr que la communauté hospitalière et les Français qui nous regardent ce soir, qui sont inquiets pour la santé en général, la santé en ville, la santé à l'hôpital également, soient prêts à se redonner du temps et à redonner à ce gouvernement du temps. On ne peut pas faire le reproche à ce gouvernement de porter à lui seul la responsabilité de la difficulté dans laquelle se trouve l'hôpital à la date d'aujourd'hui. Mais il faut entendre le cri d'alarme des personnels hospitaliers. Vous disiez tout à l'heure, ça fait des années qu'on en parle. Oui, mais moi je n'ai jamais entendu le cri d'alarme aussi fort de la part des personnels hospitaliers. Je n'ai jamais vu 1000 praticiens hospitaliers signer une pétition adressée à la ministre de la Santé. J'ai jamais vu autant de patients se plaindre. Dans le taxi qui m'amenait ici tout à l'heure, le chauffeur de taxi m'expliquait que son épouse qui est tombée à moto a dû attendre plus de 6 heures pour finalement n'être pas prise en charge dans un service d'urgence. Parce qu'il n'y a plus de médecins en ville pour assurer les urgences. Donc l'idée d'avoir une approche globale du système de santé me paraît plutôt une bonne idée. La question, c'est quand. Moi, j'ai juste, et j'en termine par là. Vous trouvez que 3 mois pour y réfléchir, c'est trop ? Écoutez, c'est un peu comme avec les hôpitaux, c'est un peu comme avec les EHPAD, c'est un peu comme avec les prisons. On a l'impression qu'à chaque fois, c'est le principe des stoïciens, c'est-à-dire supporte fermement et abstiens-toi fortement. À un moment donné, il faut fixer le calendrier et on ne peut plus attendre comme ça pendant 6 mois. Je crois que les 5 axes stratégiques, les chantiers ouverts par le Premier ministre sont des bons chantiers. Il y en a un sur le financement, il y en a un sur la pertinence des soins, il y en a un sur les zones territoriales, il y en a un sur la vie à l'hôpital. Bon, tout ça, c'est des bons chantiers. Le problème, c'est de les faire. Ouais. Parce que je pense qu'on est assez d'accord dans le monde de la santé. Et ce qui est très étonnant dans le monde de la santé, c'est que si on est quelques-uns à réfléchir, on est assez d'accord sur le constat et sur les solutions. Par contre, là où c'est compliqué, c'est le passage à l'acte. C'est de faire ce qu'on dit qu'il faut faire et sur lequel on est assez d'accord pour le faire. Pourquoi ? Ou est-ce que plus les nationaux, etc. C'est compliqué. Il y a des personnels, il y a 1 million d'emplois à l'hôpital, 1 million d'emplois, c'est considérable, c'est le plus gros employeur de France de très loin. Bon, il y a des syndicats très mobilisés. Pourquoi vous y arriveriez justement parce que c'est si lourd ? Parce que quand on s'assoit autour d'une table, on peut être d'accord, mais en fait on n'y arrive pas. On va sortir de 100 km et vous avez un diabète sévère. D'accord ? Logiquement, vous devriez aller voir un diabétologue, un médecin généraliste et une équipe en ville. C'est ce qu'on appelle le virage ambulatoire. Sauf que il y a la pénurie de médecins, ça n'existe pas. Donc vous allez vous tournez vers l'hôpital. Et à l'hôpital, ça fait des années qu'on lui dit « Eh non, hôpital, ce n'est pas à toi de le faire. On ne te donne pas les moyens de le faire puisque c'est à la médecine de ville de le faire. » Vous voyez l'ambivalence du discours ? On ne donne pas les moyens à l'hôpital, voire on l'empêche de faire quelque chose qu'il est le seul parfois à réaliser dans les territoires. Donc ce qu'on va faire comme méthode, c'est qu'on va fonctionner à la carte. La solution pour le... Et surtout ce qui est intéressant, et encore une fois c'est très macroniste comme démarche, c'est que ça fait moi des années, ça fait 10 ans que je fais de la politique de santé, ça fait des années que j'entends les professionnels de santé me dire on a besoin d'autonomie, de marge de manœuvre, de souplesse, on a besoin d'expérimenter dans nos territoires, on a des idées, accompagnez-nous. Et là, ce qu'on est en train de leur dire, c'est vous avez 3 mois. Là, 3 mois, c'est rapide, monsieur Grellet, 3 mois. C'est très rapide. Et vous avez 3 mois pour nous faire des propositions et on vous accompagne. Donc sur la méthode, honnêtement... Vous n'y croyez pas ? Ça marche. Moi, je demande à voir. Je demande des actes. Le 4 juillet dernier, j'attirais déjà en commission des affaires sociales l'attention de la ministre de la Santé sur cette question. Qu'est-ce qui a bougé depuis ? Pas grand-chose. On n'a pas supprimé les 500 000 postes de fonctionnaires que vous auriez supprimés si vous aviez gagné l'élection présidentielle. Pardon. Pas dans le jeu. On aurait perdu 150 000 postes hospitaliers. Donc ça, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Vous connaissez l'expression, elle vous va comme un gant. Vous avez soutenu la politique de Mme Touraine pendant 5 ans, celle qui a fait tant de mal à la santé en France aujourd'hui, et celle qui vraisemblablement fait qu'on est dans cette situation de santé est indispensable. Effectivement, on ne pourra pas séparer l'hôpital de la médecine de ville. Je produis aujourd'hui un livre blanc sur la santé dans lequel je fais 28 propositions qui vise effectivement à reprendre en compte un certain nombre des éléments que le gouvernement a annoncés. Eh bien, avançons tous dans la même direction. Mais ce qui est important aujourd'hui, lançons un message d'espoir au personnel et aux Français qui nous écoutent en leur disant qu'effectivement les choses vont bouger parce que les promesses, ça suffit. L'hôpital en France est victime... Il nous reste 30 secondes. 30 secondes. D'un grand piège. Il y a un piège terrible. On leur dit faites de l'activité pour avoir des recettes. Et ils font de l'activité. Mais il y a une enveloppe globale. Et quand l'enveloppe globale est atteinte, on baisse les tarifs. Donc ils ont l'impression de travailler moins, de travailler plus pour gagner moins. Ce mécanisme, il faut absolument l'arrêter. Exactement. Et ça, c'est prévu. Oui, c'est prévu. Et autre chose qui est très important, on va évaluer la qualité des soins avec des indicateurs précis, mais on va pour la première fois demander aux soignants de nous dire s'ils ont confiance dans les soins, leur capacité à donner des soins de qualité. Et on va interroger les patients pour qu'ils nous disent s'ils ont l'impression d'être bien soignés, bien traités à l'hôpital. Une aide-soignante
qui pose un plateau repas et qui n'a pas le temps d'aider à manger un patient handicapé parce qu'elle a d'autres soins à faire, elle vous le dira. Un patient que vous admettez en rééducation un vendredi, qui ne voit pas de kiné jusqu'au lundi et qui passe le week-end, il ne sait pas pourquoi en rééducation, il vous le dira. Pour la première fois, on va les écouter. Merci. C'est aussi comme ça qu'on on attend, on va voir. La pompe s'est lancée. Merci beaucoup à tous les trois. C'est le 20h, Paul, d'Alain Marchal.